Merci de nous choisir pour ce programme hebdomadaire qui nous ouvre les portes du monde culturel. C'est l'heure de AfroBuzz Lobé. Bienvenue à tous. Vous vous demandez certainement ce que je vous réserve pour cette semaine. Allons-y. L'émission de ce jour se consacrera essentiellement à Horus Donkovi, véritable activiste qui, au travers du rap et du slam, arrive à dénoncer certains mots qui minent l'Afrique, comme quoi la jeunesse africaine, elle est vraiment consciente. Je mets une robe. Alors, c'est qui Horus? Horus, c'est un artiste togolais. Je préfère dire artiste parce que ça me permet de mettre dans ce creuset plusieurs choses que je fais, notamment le rap et le slam. Et on prie Dieu pour qu'on puisse progressivement atteindre l'écriture. Quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe parce qu'il n'a pas peur de la mort. Et je me suis dit qu'il faut que ça cesse. Arpenter l'asphalte en t-shirt et jean used. Le soleil qui te frappe le crâne quand t'exploites ces boss nobles. Je me suis mis dans l'écriture du morceau Exodus quand j'ai pris conscience que la presque totalité des personnes avec lesquelles j'avais grandi avaient décidé de partir. Et tu voyais tes proches partir. Il y avait des proches qui partaient, des familles entières sont parties, des classes entières sont parties. Et tu voyais ça et tu comprenais déjà très jeune que s'ils partaient, c'est parce qu'il y avait un mal-être et c'est parce qu'ils se promettaient de réussir et de faire réussir leur famille. Et Exodus, les premières phrases d'Exodus, elles commencent comme ça. Pourquoi on part? Pourquoi on décide d'aller à l'extérieur? Donc Exodus, le titre, en référence à ce morceau de Bob Marley qui est Exodus, en référence aussi à ce chapitre de la Bible qui parle de l'exode d'un peuple. Et là, dans ce cas typique, il s'agit de l'exode de la jeunesse africaine, qui à un moment, parce qu'elle estime qu'elle n'a plus rien à perdre, prend ses bagages et décide de traverser le désert, décide parfois de faire des magouilles, décide parfois d'être malhonnête pour avoir des sous et se dit une fois que je serai de l'autre côté, je ferai ce qu'il faut pour réussir. Est-ce que peut-être je vais me retrouver dans des champs, peut-être que je vais laver des toilettes, peut-être que je vais être groom, peut-être que je vais faire la plonge, mais en tout cas, l'argent que je gagnerai, je vais l'investir dans mes enfants, je vais l'investir dans ma famille, je vais l'investir dans ma famille au pays. Et ce sont ces personnes-là qui ont souffert, qui ont sué, qui ont été spoliés, qui ont subi le racisme, qui à un moment sont venus construire des immeubles, qui à un moment sont venus réinvestir, qui à un moment ont pu sauver la maman et le papa de la maladie, qui à un moment ont pu payer les études du petit frère et du grand frère. Et très souvent on oublie ça, on oublie ce pan-là. Restez quoi de peur que la chaloupe ne chavire. Écoute-les, tes rêves écourtent les besoins et d'écoute les spectres qui te coursent, les requins. Le jeune africain, actuellement, c'est quelqu'un qui a 100, 200, 300 chaînes à la télé. Il voit ce que les autres jeunes à l'extérieur font. Il ne s'imagine pas avec la houe. Il faut bien lever l'amalgame. La jeunesse africaine ne dit pas qu'elle n'aime pas travailler au champ. Mais elle n'acceptera pas qu'on lui propose la houe si elle a vu le tracteur à l'extérieur. C'est ça le truc. La jeunesse africaine ne dit pas qu'elle n'aime pas la pêche. Elle dit qu'elle n'acceptera pas la barque en bois et qu'on lui dise « contente-toi de ça, ne rêve pas trop, ça va aller ». Est-ce qu'il y a une logique que sur la côte, qu'on parte de Dakar, on poursuit cette côte, on va jusqu'à, je sais pas, en Angola, on ait une tradition de pêche, une tradition séculaire de pêcheurs et qu'il n'y ait aucune industrie navale. Il n'y a pas une industrie, une usine, une industrie qui construit des bateaux, qui construit des hors-bords.
jeunes tremblent dans le pays. Les jeunes sont devenus des soulards, mais ce sont les jeunes, c'est l'espoir du pays, ils ne sont que des soulards. Qu'est-ce que le Togo va devenir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Togo va devenir? Moi, je vais vous donner une anecdote, celle qui est de mon pays, le Togo. Un professeur privé, un enseignant, quelqu'un qui va aller au campus, qui va faire ses années d'études, qui dit je veux enseigner, son salaire se situe entre 20 000 et 50 000 le mois, dans le privé. Une chambre, deux chambres salon, WC, douche, cuisine se loue à 50 000. L'avance 1 an, le sac de riz il est à 25 000. Et ce jeune, il a fait des études, il va faire 2 ans, 3 ans, 5 ans. On a mis le LMD, maintenant ils font 10 ans. Ils n'arrivent pas à valider. Il va prendre son dossier, il va aller le déposer dans une entreprise qui va dire oui, je te prends en stage. Mais entre-temps, on lui fait signifier que son stage, il n'est pas cumulable. Donc il va faire 6 mois répétitifs, sans cumul. Et les gens font 2 ans de stage en entreprise. Payés comme des stagiaires. 50 000 francs. Est-ce qu'il est logique pour le Togolais qui fait 7 millions d'habitants sur cette superficie-là, que l'on dise après aux jeunes Togolais que pour acheter un terrain, il faut 5 millions, 6 millions, 10 millions, 60 millions pour acheter un lopin de terre? Rien dans le vent qui fait le concours et les chiens. Quand il parle, le peuple lui crie famine. Mental se forge et liberté, c'est des signes où règne la banane. Les gens doivent comprendre que s'il advenait qu'on apprenne qu'il y a des chambres à gaz dans lesquelles actuellement on assassine des juifs, soyez-en sûrs que l'État hébreu déclarera la guerre. Et que cet État-là pourrait être vitrifié. Il n'y a pas un pays actuellement dans le monde qui oserait réinventer les chambres à gaz en disant qu'ils vont gazer du juif. C'est impossible. S'il advenait que demain, on prenne, je sais pas moi, des ressortissants européens ou des ressortissants d'un pays d'Europe et qu'on leur mette des chaînes, qu'on les flagelle, cet État-là ne ferait pas une semaine. Ça s'est déjà produit. On l'a vu au Congo. À l'époque de Lumumba, quand il y a eu cette révolte de l'armée qui a créé le viol d'un certain nombre de femmes belges, l'État belge a envoyé ses paracommandos. On n'est pas venu faire demander des enquêtes. On n'a pas demandé à Lumumba, faites des enquêtes pour voir, non, nous allons protester à l'ONU. Il n'y a pas eu ça. On est intervenu sur le territoire, on a envoyé les troupes belges qui ont sécurisé la communauté européenne. Quand il s'agit en Ouganda d'Idi Amin Dada, qui à un moment, dans un élan de provocation, s'est fait porter par des diplomates européens comme cela se faisait au temps des colons, on a fait sauter Idi Amin Dada. Donc ce qui est révoltant, c'est qu'en réalité, ce qui se passe à Libye, il aurait fallu une coalition d'États africains qui déferle sur la Libye et règle le problème de manière frontale et violente. Je sais que ce que je dis peut choquer, va choquer, mais je l'assume. Il aurait fallu, dans d'autres contextes, ça aurait été une déferlante de coalition d'États qui auraient réglé ce problème de manière radicale. Mais malheureusement, ce problème met en exergue quoi? L'incapacité de nos chefs d'État à prendre un certain nombre de prises de décision, leur lâcheté, parce que justement ils étaient au courant de ces informations-là et ne sont pas les premiers à l'avoir décrié, ne sont pas les premiers à avoir apporté des réponses et sont les premiers à se complaire dans « ils l'ont bien cherché, c'est eux qui sont partis ». Parce que quelque part, l'exode de ces jeunes met en lumière leur propre tard. Et 3, l'incapacité de nos armées africaines. Les gens l'ont dit, ils ont été réprimés. Nous n'avons pas d'armée. Il n'y a pas d'armée mondialement connue qui sous-traite sa formation. Vous n'irez pas voir des Américains aller se former en Europe. Les Américains fabriquent leurs propres armes.
La France fabrique ses propres armes. Vous n'irez pas les voir sous-traiter la formation de leur élite au sein de l'armée à l'extérieur. Les Africains ont des corps, mais des corps qui sont là pour réguler ce qui se passe au niveau national. Même au niveau sous-régional, il faut de l'aide. Un beat pour faire swinguer les têtes. Mon rap, code secret d'une génération qui a un flingue pointé sur les rêves. Ouais, yo, je répète pour les rap analphabètes. Mais si tu savais combien de fois nous a mis à l'abri ce même si je comprends l'exode, je reste persuadé que tout doit se faire en Afrique. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Maintenant, le défi se traduirait peut-être par une phrase. Soit les gens feront l'Afrique, ils feront le panafricanisme, disons l'unicité de l'Afrique pour eux et comment ils le conçoivent, ou soit ce sont les Africains qui feront cette union-là de la manière dont ils le conçoivent. Donc, ou soit nous construirons l'Afrique, ou soit on la construira pour nous. Quand on a des projets qui sont déjà à un niveau régional ou sous-régional, qui ne sont pas initiés par nous-mêmes, ça veut dire que ceux qui viennent investir ne conçoivent pas l'Afrique par État, ils la conçoivent de manière globale. Et il serait un temps que les Africains et la jeunesse africaine le conçoivent comme ça, surtout au niveau des gouvernants, et que maintenant les investissements puissent s'ouvrir afin que cette jeunesse soit représentée. Maintenant, quand je parle de jeunesse africaine, et c'est un point important, peut-être c'est celui sur lequel je terminerai, c'est que quand je parle de jeunesse africaine, je lis celle de la diaspora africaine. Et dans cette diaspora africaine, j'inclus ceux qui sont partis faire des études, ceux qui ont grandi à l'extérieur, les descendants d'esclaves, qu'ils soient caribéens, qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient de l'Asie, comme les afro-descendants turcs, parce que je reste persuadé que l'Afrique ne peut se libérer, ne peut bénéficier d'expertise et de financement que si elle arrive à rallier cette diaspora à elle. Point final à ce rendez-vous hebdomadaire de l'art, de la culture et de la mode. On se retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'autres talents dans AfroBuzz Lomé. Ciao, ciao! Allez, voilà, ça fait ça. Je me revois grelottant de froid à même le ciment. Était-ce pour que me disent adulte garçon que mort te donnera gentiment. Comme abandonner ma lampe tempête et pointer la lune à la rescousse comme toi. Je gravais mes rêves à même le sol, mais le bide d'adolescence et les yeux épuisés d'avoir pleuré que je les ai vus agoniser. Alors j'ai rappé pour calmer mon cœur car trop de choses ulcérées.